Bonjour, bonjour, bienvenue à vous sur ma chaîne Aime la passion des cartes. Je vous retrouve cette fois-ci pour faire le tirage de la pleine lune en Sagittaire qui a lieu le 4 juin 2023. Alors pour la période des 15 jours à venir à peu près. Donc allez, c'est parti, je prends 5 cartes de l'oracle G. Alors, ouais, il y a déjà l'homme qui ressort. Mais bon, il n'a pas vraiment sauté. Là, j'ai la certitude, le point d'exclamation. Ok, ça peut me confirmer qu'on parle au sujet d'un homme autour de vous, mais qui n'est pas votre conjoint, votre mari. Qu'est-ce qui vient encore? Ah, il y a le foyer. Ok. La femme âgée, ça peut être une maman, une belle-maman. Même peut-être une grande sœur plus âgée, beaucoup plus âgée que vous. Qu'est-ce qui vient encore, s'il vous plaît, pour nous globalement, cette période de pleine lune en Sagittaire? La justice, l'équilibre. Ok, et encore une, et voilà. Ah non, il y en avait trop. Allez, encore une, petite dernière. Et les flûtes. Bon, peut-être que vous allez recevoir une bonne nouvelle au sujet d'un verdict de justice. C'est possible. Ça peut concerner une maison, par exemple. Ça peut concerner même la maison d'une maman. Ok. J'ai envie de recouvrir le point d'exclamation quand même. Qu'est-ce qui vient sur le point d'exclamation? Ouais, c'est ça. Alors, il y a l'abondance, le soleil, la joie, la richesse qui est sur le point d'exclamation. Donc, apparemment, c'est une certitude qu'il va y avoir une récolte, une abondance. Il y a peut-être aussi la flamme intérieure, le feu retrouvé. Puis, de toute façon, on est en période en Sagittaire. Du coup, on capte un peu les énergies du Sagittaire. Donc, ils sont visionnaires, voyageurs. C'est de l'action, de la chaleur, donc l'élément feu. Il y a peut-être un regain d'action, un regain de joie. Il y a beaucoup de jaune dans les cartes quand même. On retour à l'équilibre aussi. Et au divertissement. On a l'impression qu'il y a une bonne nouvelle. Ouais, ok. Bah, je vais quand même recouvrir tout. Tiens. Qu'est-ce qui vient sur le foyer, sur la carte du foyer pour cette période de pleine lune en Sagittaire à partir du 4 juin? Amitié. Chien, ça peut concerner un petit animal de compagnie que vous avez chez vous. Sinon, bah, il y a de l'amitié, de la loyauté en vous, autour de votre foyer, ce qui vous apporte une certaine stabilité. Ok. Maintenant, qu'est-ce qui vient sur la femme âgée? Non, il y en a deux. Ouais, l'été. Donc, c'est une saison. Il y a un développement de quelque chose. Alors, soit développement d'un projet, soit l'envie de ressortir beaucoup plus à l'extérieur. Mais il y a quand même cette histoire de femme âgée, ça m'intrigue. Je vais en reprendre une. Cadeau. Peut-être si vous avez une maman âgée, une maman, une grand-mère ou une belle-mère avec qui vous entendez bien, mais bien, vous la faire sortir un petit peu, profiter des moments, par exemple mère et fille, sortir ensemble, ça fait beaucoup de bien. Ça sera un cadeau pour vous de vous rapprocher, même si vous n'êtes pas particulièrement distante, mais de profiter de bons moments ensemble, mère-fille ou grand-mère, petite-fille, des choses comme ça. Sur la période, des 15 jours à venir, mais proche de l'été, quoi, de toute façon. Il y a un développement de la communication aussi, des sorties, des bons moments passés ensemble. Voilà, qu'est-ce qu'il y a sur la carte de l'équilibre et de la justice? Il y a peut-être une maman, une belle-mère qui récolte enfin une somme, peut-être due à une succession. Si par exemple une maman, une belle-mère est veuve, que ça a été long, la succession, etc., machin, des histoires d'héritage et tout, on sent que ça se débloque là, incessamment sous peu, dans 15 jours, sur 15 jours, 3 semaines, pardon.
Voilà, ouais. C'est une bonne nouvelle pour vous, ça rééquilibre. C'est un verdict, voilà. Ouais, c'est ça. Et là, qu'est-ce que j'ai? J'ai le stéthoscope. Donc, il y a peut-être besoin aussi de retrouver un équilibre au niveau de la santé. Mais ça peut être santé physique, émotionnelle, bien-être, enfin voilà, hein, c'est global. Mais de toute façon, c'est un besoin, mais 4 et 4, 8, ouais, 4. Pour moi, 3 et 3, 6. Il y a justement, il y a un retour à l'équilibre pour beaucoup d'entre nous. Ouais, donc ça c'est très positif, hein, évidemment. Maintenant, qu'est-ce qui vient sur les flûtes? Les flûtes, la bonne nouvelle, au cours de cette période de pleine lune en Sagittaire. Il y a encore ce tome hein, qui ressort. Hein. Ça peut être c'est quelqu'un de proche, ça peut être un ami, un collègue. Bon, c'est plutôt une énergie masculine de toute façon. Bon, ça peut être aussi un fils, un gendre, des choses comme ça, mais c'est pas, on peut pas dire vraiment que ce soit... C'est pas votre conjoint, ça c'est sûr. Il y en a autour de vous. Bon, en tout cas, il y a des papiers. Alors, ça peut représenter par exemple un banquier. Ouais, ça peut représenter un banquier parce qu'il y a quand même la notion d'argent, de justice, d'équilibre, de paperasse, un homme en uniforme qui n'est pas votre mari. Oui, pour moi, ça peut être un banquier hein, qui vous apporte les bonnes nouvelles, c'est ça. Ok. Là, qu'est-ce que j'ai? J'ai l'aide, l'homme âgé, les chiffres, bah oui, voilà. Ça parle d'une somme d'argent. Hein. Et là, il y a là le serpent. Alors, ça peut être symbole de transformation. Hein. Et même pour moi, je dirais de réveil, de retour à la vie. Hein. Parce que, bon, on peut le voir positivement ou négativement, hein, ce serpent. Mais pour moi, là, il est positif. Ouais. Parce qu'il est quand même entouré de beaucoup de jaune, là, qui m'éblouit un peu les yeux, d'ailleurs. Non, pour moi, c'est bien. Alors, maintenant, on va prendre quoi? Celui-ci, en 3 cartes. Alors, qu'est-ce qui vient pour cette période? Les jardins. Vous voyez, on a envie de ressortir. On a besoin de ressortir à l'extérieur, dans des lieux publics, des jardins, de voir du monde, se changer les idées. Il y a peut-être aussi un retour à la libido, voilà. Ok, il y a un retour de communication, il y a un retour de flamme, il y a dans le bon sens. Hein. Retour de passion. Et il y a la fin de quelque chose. Peut-être aussi qu'il y a un retour à la santé. Parce qu'il y a l'équilibre, le stéthoscope, la croix. C'est possible que vous pouviez avoir été malade à un moment donné. Et puis bah, là, il y a comme une rémission, j'ai l'impression. Ouais. Sinon, c'est tout simplement la fin d'une période où vous pouviez vous sentir pas très bien, enfermé aussi, voilà. Ok. Là, qu'est-ce que j'ai encore? Le serpent. Bon, lui, il est moins bien, par contre. Il y a les projets. Et l'ours polaire. Bon, je sais pas, là, ça me vient. Est-ce qu'il n'y aurait pas quelqu'un de coléreux chez vous? Parce que là, il y a les projets, mais moi, je les vois plus, vous voyez, j'ai vu sur le nid, là. Le nid avec des gens de la famille, plus l'ours polaire, la mère protectrice. C'est possible qu'il y ait quelqu'un de coléreux dans votre foyer. Donc, surveillez, quoi, hein, parce que c'est jamais marrant, voilà. Ok. Maintenant, on va prendre 3 arcanes majeures du tarot. Le diable. Mais là, pour moi, c'est soit on coupe les énergies toxiques, foyer, amitié, sortie. Ouais, pour justement, on se libère, moi, à mon avis. Sinon, ça parle positivement au niveau de l'argent. Certitude, abondance et le diable, donc argent. Positif au niveau de l'argent. Pour ceux qui seront concernés par un verdict, une attente d'autorisation de la banque, des choses comme ça, voilà. Qu'est-ce qui vient encore? Vous voyez, la justice revient. Il y a un retour vraiment à l'équilibre. Hein, à l'intérieur comme à l'extérieur. En soi comme autour de soi. Ouais. Un retour à la droiture aussi. Quelque chose de bien aligné, bien cadré, je sais pas. Après, qu'est-ce qui vient encore? Ouh, le chariot.
Donc après une période où on a pu se sentir enfermé, mal à l'aise ou je sais pas, c'est la fin de ça, on sort de ça et on avance. Donc on sort, on retrouve en alignement une droiture, on retourne dans la vie, on peut dire, voilà. Là, qu'est-ce que j'ai? L'étoile, super. Les vœux, les souhaits réalisés, la protection, les apprentissages, on continue à se former, à apprendre par soi-même, enfin en autodidacte ou en tout ce que vous voulez, présentiel ou distanciel, ou voilà, par les lectures, et l'empereur. Donc ça c'est super, c'est pareil, hein, c'est l'équilibre, la droiture, l'assise, leadership, ouais, très positif hein, cette période, très positive, pardon. Ok, bon maintenant, on va prendre une petite carte comme ça. Qu'est-ce que nous apporte cette période de pleine lune en Sagittaire, s'il vous plaît? On est plusieurs, moi j'en veux qu'une. Allez, il a encore un petit peu de mal à se détacher, mais bon. Bon, il y a quand même Mars, la guerre est déclarée. Alors moi, je le vois pas comme la guerre est déclarée au sens propre, hein, bien sûr. Là, je vois vraiment comme un regain d'action. Pourquoi un regain de feu? Parce qu'il y a le Sagittaire. Sagittaire, signe de feu, signe d'action, voilà quoi. Peut-être un peu d'impulsivité aussi, alors attention, particulièrement pour les gens qui sont un peu impulsifs, coléreux, donc essayez de vous maîtriser, mais normalement ça devrait, parce qu'il y a quand même 2 fois la balance. Ok. J'en prends une deuxième quand même. Qu'est-ce qui vient encore pour cette période? Mercure, je partage mon intimité. Peut-être qu'il y a un retour à un besoin justement de se retrouver, par exemple en couple ou en intimité, seul avec soi-même, mais quand même, c'est je partage mon intimité, donc se sentir proche de quelqu'un, vous avez besoin. Et là, chakra du 3e œil, j'affine ma perception de l'amour. Et voilà. Ça parle quand même d'amour. En même temps, c'est un oracle sur l'amour. Vénus frappe à ma porte. Waouh! Allez, maintenant, on va prendre une carte de l'oracle du voyageur sacré. Une ou deux, hein, je dis une, mais... Allez, qu'est-ce qui vient pour cette période de pleine lune en Sagittaire à partir du 4 sur 15 jours, 3 semaines, s'il vous plaît? Il y en a trop. Allez, une seule, un message clair. Bah dis donc, il réfléchit ou quoi? Pourtant, ça glisse bien. La pluie revigorante, débarrassez-vous du passé, guérissez le présent. Donc il y a quand même une sorte de purification à faire pour repartir sur un nouveau cycle plus propre, propre, net, dégagé, tracé, cadré, je sais pas. Voilà, c'est de ça que ça me parle. Bon, allez, une deuxième. Voilà, atteindre votre destination, votre lumière brille avec éclat. Donc si vous avez des projets, on voit que vous avez un but à accomplir, et ben ne lâchez pas votre but, voilà, faites tout pour y arriver. Donc il y a une purification et un but à atteindre. Ok. Maintenant, on va prendre l'oracle d'Isabelle Serre pour la libération énergétique. Du coup, allez, j'ai pas tout sorti, j'aurais dû. Sur le tutu, chapeau pointu. Allez, qu'est-ce qu'on a libéré sur cette période? Pleine lune, ouais, j'en ai qu'une. Passé, bah vous voyez, ça répète ce que je viens de dire, le passé. Talisman, il faut se libérer du passé. Alors des blessures du passé ou des choses qui ne nous servent plus, des relations qui sont obsolètes ou voilà, se libérer d'un cycle difficile, tout ce que vous voulez, quoi. Après, celle-ci, lignée karmique, le soleil. Ouais, bon, ça me dit pas trop. Allez, encore une. Et là, le rejet. Bah oui, se libérer d'une blessure de rejet. Tous ceux qui se sentent concernés par cette blessure du rejet, c'est le moment de la lâcher. N'hésitez pas à vous faire des soins, faire des soins, par exemple par une énergéticienne. Voilà, des choses comme ça. Magnétiseur. Même de l'hypnose, hein, ça peut aussi aider pour ça.
Ok, là j'ai aussi l'abandon qui ressort. Dépendance affective, se libérer de la dépendance affective. Et la fatigue. Alors, maintenant, qu'est-ce qu'on va prendre? Je ne sais pas. La triade. Et ensuite, la lunologie et le coaching de Charlie. Alors, qu'est-ce qui vient, s'il vous plaît, de la triade? Oh, j'ai déjà celle-là, la protection. Ensuite, l'alpha, le début d'un nouveau cycle, le commencement. Et la naissance qui est venue se coincer entre mes doigts. La naissance. Donc, il y a la naissance d'un nouveau cycle, il y a un nouveau départ, il y a vraiment une nouveauté. Hein, il y a quelque chose de nouveau dans l'histoire. Là, il y a la fusion. Ça peut être vous-même. Hein, fusionner votre yin et votre yang. C'est le moment, on vous dit. Et la porte, bah oui, parce qu'il y a un portail. Hein, je crois que c'est aujourd'hui. On est le 6-6, le 6 juin 2023. Donc, il y a encore un portail à passer, là, important. Et voilà. Donc en tout cas, on sent qu'on est protégé. Il y a vraiment... on est guidé vers la nouveauté, vers un nouveau cycle, hein, avec le 1 et le 3. La naissance, 3 et 3, 6. La naissance de quoi? On se choisit, je sais pas, il y a quelque chose. On choisit de se guérir, on choisit de partir sur un nouveau cycle. En tout cas, il y a de la protection. Donc ça, c'est très bien. Bon, maintenant, on va prendre celui-ci. Comment on se sent globalement pendant cette période de pleine lune en Sagittaire? Voilà, purification. Donc on purifie les énergies du passé. Alors ça, en fait, c'est le conseil. À chaque fois, je confonds, c'est le conseil. C'est la purification, justement, pour passer à un nouveau cycle proprement, quoi. Maintenant, l'état d'esprit. Commençons par le début. Quel va être globalement notre état d'esprit? Ah ben voilà, la spiritualité. Vous êtes bien connecté à votre foi, à votre... Voilà, selon vos croyances, hein, selon votre religion ou votre spiritualité. Alors là, on vous conseille de créer. Votre besoin sera de créer, justement, créer le nouveau départ. Enclencher ou démarrer ce nouveau départ en créant quelque chose. Voilà. Là, j'ai communiqué, réussir, l'équilibre qui revient. Voilà, très bien. Maintenant, on va prendre l'oracle de la lunologie. Qu'est-ce qui vient avec cette période sur les 2-3 semaines à venir avec la pleine lune en Sagittaire? Celle-ci. Ah bah, vous voyez, l'équilibre revient sans arrêt. Un résultat gagnant-gagnant est en vue. Voilà. Il y a quand même 4 fois la notion d'équilibre, hein, c'est important. Allez, encore 2 cartes s'il vous plaît. Là, c'est celle-ci. Les émotions montent en flèche. Oui, de toute façon, on a bien vu qu'il y a Mars, il y a quand même la pluie revigorante. Bon, il y a de la purification, il y a des blessures à soigner et, pour passer à autre chose. Donc, ouais, il peut y avoir beaucoup d'émotivité, de sensibilité, peut-être des up and down, voilà. Allez, une dernière. Qu'est-ce qu'il y a encore pour cette période? À partir du 4 juin. Pleine lune en Sagittaire. Ça réfléchit. En cours de téléchargement. Ah, je l'ai. Qu'est-ce que c'est? Ne laissez pas le passé vous retenir. Voilà, il y a quelque chose vraiment à lâcher. Hein, il n'y a pas de doute. Hein. Il y a une histoire à lâcher. Alors, soit ça peut être un ancien travail qui vous satisfait plus, un ancien mode de fonctionnement, une ancienne relation amicale, amoureuse, une ancienne version de vous-même aussi. Ouais. Voilà. Lâchez les difficultés, les trucs qui vous entravent du passé, quoi. Voilà, voilà. Maintenant, bon, allez, je prends quand même une carte conseil de l'oracle des portes de l'intuition. Quel est le conseil pour ces 15 jours à venir? Bon, cette pleine lune en Sagittaire, la bonne nouvelle. Donc, en vous réjouissant du bonheur des succès d'autrui, ils rejaillissent naturellement vers vous. Réjouissez-vous pour les autres et puis voilà, quoi.
au lieu de, par exemple, les jalouser ou de les envier, bon, bah, vous êtes content sincèrement pour quelqu'un, ça rejaillit sur vous ensuite. Voilà. Écoutez, bah, je vous souhaite une belle période de pleine lune. Je vous souhaite de la passer au mieux. Et puis, bah, je vous dis à bientôt pour de nouveaux tirages. Gros bisous. Bye bye. Merci pour votre écoute.